Voilà, comme dit, comme fait, hein, donc aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis maintenant direct pour notre... je ne sais pas s'il faut parler de méditation, mais ça va ressembler plus à un message. Pourquoi ça va ressembler à un message? Simplement parce que ben, c'est un peu plus long et puis comme c'est la dernière, j'ai décidé de faire un peu plus long, au lieu de 10 minutes, que ce soit légèrement plus long. Donc coucou à la sœur Popo qui est déjà connectée, hein, donc merci d'être là. Je vois qu'il y a d'autres personnes, mais j'arrive pas à les identifier, donc je ne peux pas les nommer, et les saluer individuellement, mais je les salue, même si euh, je ne vois pas les noms, les pseudos, comme on dit, de ces personnes. Donc voilà, soyez les bienvenus. On va dire pour la dernière, hein, du mardi soir, dans la mesure que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, la situation sanitaire, le, la situation du virus, Covid-19, comment ça sera dans l'avenir. Donc si les choses s'améliorent, alors que je sais que ce n'est pas au beau fixe, mais enfin, on a la foi. Et donc, si les choses vont dans le bon sens, c'est vraiment la dernière du mardi soir. Autrement, si ça reste pareil ou que ça s'aggrave, on va se retrouver à la rentrée. Je ne sais pas trop quand exactement, quel mardi ce sera. En tout cas, pas les premiers mardis du mois de septembre, ça c'est sûr, parce que il faut que nous organisions à notre église notre rentrée. Donc après que tout sera mis en place, on va peut-être commencer. Mais du fond de moi, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et que vous n'aurez pas donc à attendre sur Internet la parole de Dieu, mais que ça se fera directement dans votre église. Donc voilà, donc je salue tout le monde, hein, donc je vois pas les noms des personnes qui sont connectées. Alors je rappelle que euh, notre émission s'appelle Expression de vie. C'est une page Facebook qui aussi donc enregistre les messages comme là maintenant et puis le dimanche matin à l'église le message et non le culte et en direct et puis aussi il y a un site YouTube, vous tapez Mati Edjam ou Église évangélique Baptiste d'Ajoupa-Bouillon et vous aurez, n'est-ce pas, la chaîne TV où il y a tous les messages qu'on a fait cette année, les années passées, les autres années passées encore. Donc il y a beaucoup de messages, beaucoup de méditations dessus, des séminaires aussi, je crois, des séries. Et donc comme ça, vous pouvez être édifié pendant je vais dire, toutes les vacances, quoi, pendant toutes les vacances, pendant toute la période des vacances. Vous pourrez avoir donc cette édification que le Seigneur donc veut que chacun d'entre nous puissions avoir pour aller de l'avant. Donc voilà, donc ce qu'on peut dire, il est 18h30. Donc vous n'êtes pas encore nombreux à être connectés, mais n'empêche, il faut qu'on commence, hein, puisque l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Donc je voudrais prier avec vous. Je vous invite à baisser la tête et à prier avec moi. Père éternel, nous voulons te remercier pour l'instant présent. Nous te bénissons pour l'étude, nous te bénissons pour les auditeurs, ceux qui sont là et ceux qui regarderont après. Nous te demandons de les bénir aussi, tout autant que ceux qui sont déjà en direct. Merci de nous guider, merci de nous donner les mots qu'il faut pour pouvoir consoler ton peuple, de sorte que chacun se sente consolé, édifié, encouragé à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, chers amis auditeurs, nous sommes en direct pour notre dernière session qui sera pas de 10 minutes comme d'habitude, mais légèrement plus longue. Nous l'avons intitulée Fatigue et repos. Et c'est vrai que c'est un enseignement qui fait partie d'un un long message. Donc je vais voir avec vous qu'un point, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons voir le premier point et nous allons parler de la fatigue du prophète Élie. Parce que le thème de cette intervention, c'est fatigue et repos. Donc je voudrais parler de la fatigue du prophète Élie. Alors évidemment, donc le texte qui nous concerne par rapport à cette intervention, cette causerie, se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 1 à 18. Mais nous ne lirons pas tout le contenu parce que, comme vous le savez, le temps est court, n'est-ce pas? On n'aura pas le temps de faire toute la lecture entièrement. Mais je vais
parcourir au fur et à mesure de mon intervention les versets et ça vous donnera une idée si vous ne connaissez pas très bien donc le récit de ce qui nous est reporté dans lequel nous sortons notre enseignement. Alors, je continue dans mon introduction maintenant pour dire une chose importante, mais vraiment importante pour nous, avant de parler donc de la fatigue du prophète Élie. Il me paraît important de quand même rappeler une chose concernant la fatigue. La fatigue que nous éprouvons est quelque chose de normal, quelque chose de naturel. Elle fait partie du rythme de la création. Donc ça vient justement de notre nature, c'est naturel. Et je pense que la fatigue est telle que Dieu l'a voulu dans notre organisme, dans notre fonctionnement. D'ailleurs, quand on lit le récit de la création dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 5, il nous est dit ce que Dieu appela plutôt, si vous voulez, la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Donc vous voyez comme quoi que Dieu a bien fait les choses. Il y a donc la nuit et il y a aussi donc le jour. Donc il y a la journée et il y a donc la nuit. Ce qui est simple dans notre compréhension, c'est que nous comprenons par là qu'il y a des heures d'activité pendant le jour, ça c'est normal, et il y a des heures de repos durant la nuit. Donc ça c'est aussi une évidence. Donc une fatigue normale conduit nécessairement, disent les docteurs, à un bon sommeil, puisque cette fatigue vient d'une activité. C'est donc une bonne chose d'être fatigué le soir, n'est-ce pas? Pour la simple raison d'avoir travaillé la journée, ou une partie de la journée, ou toute la journée, et de désirer se coucher, de désirer se reposer. Donc c'est normal aussi. Mais il y a une fatigue qui nous amène à l'épuisement. Et cette fatigue-là n'est pas normale logiquement. Donc il paraît, cette fatigue-là, elle apparaît en fait quand cet équilibre n'est plus respecté, c'est-à-dire cet équilibre de travailler le jour et se reposer la nuit. Si cet équilibre n'est pas respecté, eh bien, il est évident comme quoi qu'il y a une autre fatigue qui va nous amener, qui va s'emparer de notre corps, justement. Et évidemment, cette fatigue-là amène l'homme à l'épuisement. Donc, trop de travail et pas assez de repos. Donc, c'est un déséquilibre. Il faut bien le comprendre en ce sens. Alors, à long terme, évidemment, à long terme, donc, cela conduit à l'épuisement physique, à l'épuisement psychique aussi. Trop de travail et très peu de repos. C'est un sujet très très actuel en cette époque où nous vivons. On appelle cela aujourd'hui d'ailleurs le burn-out. Hein, donc vous connaissez très bien donc cet état de fait justement à long terme. Donc c'est cet état de fatigue et de grande détresse qui est causé par le stress au travail. Et beaucoup de personnes donc vivent le stress au travail. Donc ils sont dans une détresse terrible aussi. Et il survient donc cet état survient aussi personnes, par exemple, qui sont au bout de leur force physique et aussi psychique. Surtout. Donc il peut y avoir différentes raisons à cet état donc de burn-out, mais on y trouve toujours dans le burn-out, on trouve toujours un déséquilibre de rythme normal d'activité, rythme normal de repos. Donc il faut bien comprendre comme quoi quand l'un ou l'autre est faussé, donc on tombe dans cet état de burn-out. Donc avec l'aide du Seigneur, par la grâce de Dieu même, nous voulons voir quelques passages dans la parole de Dieu qui traite justement de ce problème de fatigue et aussi du fait que Dieu nous demande de prendre du repos, quoi. Donc je pense que c'est bien d'en parler en cette époque où nous sommes dans la période estivale, c'est-à-dire des vacances, des grandes vacances, et il faut parler du repos et aussi de la fatigue. Alors voyons ce seul point qui concerne et que nous intitulons la fatigue du prophète Élie.
Alors, je rappelle que ce texte se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19, au verset 1er à 18. Élie, c'est donc le prophète, le serviteur de Dieu, il était appelé Élie le Tishbitz, d'entre les habitants de Galaad. Cet homme, qui était un serviteur, va devant un roi qui s'appelait Akab. Et il va dire à Akab, dans un roi, au chapitre 17, le verset 1er, le Dieu d'Israël devant tien est vivant. Il n'y aura pas de pluie cette année, n'est-ce pas? J'ai hésité un peu. Il n'y aura ni rosée, ni pluie cette année, sinon à ma parole. Donc, vous voyez, donc il va au devant du roi pour dire cette chose terrible. Donc, notons une chose importante, se tenir devant l'Éternel, je pense que c'est bien la meilleure place pour un serviteur, pour un racheté du Seigneur. Être toujours devant la face du Seigneur. Et Élie dit, je me tiens devant la face donc du Seigneur. Être en communion avec le Seigneur, écouter ce qu'il a à nous dire et connaître la tâche que Dieu veut nous confier, je crois que c'est une part heureuse et qu'il est important pour nous donc d'être toujours à l'écoute de notre Seigneur pour pouvoir connaître sa volonté. Alors parlons d'Élie, donc cet homme vivait dans des temps très difficiles. Le roi Akab, le roi d'Israël, et sa femme Jézabel, qui était la fille d'un roi étranger, un païen, justement, les deux, Akab et Jézabel, ils adoraient des idoles. Et ce qui est terrible, c'est que ce roi était un idolâtre. Il n'adorait pas l'Éternel, il adorait les idoles, mais non seulement le roi adorait les idoles avec sa femme, mais le peuple suivait Akab et Jézabel dans cette histoire d'adoration, d'idolâtrie plutôt. Alors, très peu de personnes dans le temps d'Akab appartenaient encore au Dieu vivant, servaient le Dieu vivant dans ce royaume donc d'Israël. Et Élie avait même cru à un moment qu'il était le seul qui adorait Dieu, parce qu'il exprime d'ailleurs à 2 reprises, ou même à plusieurs reprises, comme quoi que je suis resté seul, et il cherche à m'ôter la vie. Donc dans 1 Roi chapitre 19 au verset 10, et au verset 14 aussi de ce même chapitre, il dit exactement les mêmes choses dans les 2 versets, je suis resté seul. C'est-à-dire que Élie, à un certain moment, est arrivé qu'il a pensé comme quoi que il n'y a personne qui servait Dieu dans le royaume ou dans le pays, sinon que lui seul, parce qu'il dit « je suis resté seul ». Et il arrive des fois que nous nous pensons seuls, vraiment très seuls aussi, et souvent, ça nous amène à une sorte de dépression aussi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Seigneur lui montre à Élie qu'ils sont plus nombreux que Élie ne pensait. Le Seigneur va dire à Élie qu'ils sont 7000. Donc il y a 7000 personnes qui servaient Dieu, des personnes qui n'avaient pas plié le genou devant les idoles, et en particulier devant l'idole qu'adoraient le roi Akab et Jézabel, la Baal. Donc il y a 7000 personnes qui n'ont pas adoré Baal dans le pays avec Élie, mais Élie ne sait pas. Donc vous voyez, donc c'est ça expliqué au verset 18, nous dit la parole de Dieu. Donc, vous savez, on est là, à l'époque d'Élie, dans un temps similaire à notre temps, un temps semblable à notre temps. Vous voyez comme quoi que ce temps ressemble au XXIe siècle, en 2020. Même si nous vivons dans un pays tenu pour christianiser à 80%, dit-on, eh bien, nous sommes entourés, amis auditeurs, nous sommes entourés donc en majorité par de personnes incrédules, des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, des personnes qui refusent et qui même peuvent user de violence
envers ceux qui croient. Violence verbale, pour l'instant, béni soit Dieu, ça n'est que ça pour l'instant. Mais à un certain moment, moi je pense que ça va venir aux mains, ça va venir donc au physique. Il y aura des agressions physiques sur ceux qui croient en Dieu, sur ceux qui servent Dieu, puisque c'est comme ça que ça commence. Hein. Ça commence par le verbe, ça commence par la parole, ça commence par des petites phrases qu'on dit, etc. À un certain moment, ça se dégrade vraiment. Donc, ce serviteur du nom d'Élie avait reçu un devoir, ou si vous voulez, une mission divine, mais qui était très très difficile à remplir. Hein. C'est un peu comme dans notre temps, où nous sommes dans un milieu hostile, et nous avons mission d'évangéliser. Vous voyez, donc Élie était dans ce contexte-là. Et particulièrement, ce que Dieu avait demandé à Élie, c'était d'aller chez Akab, d'aller chez le roi, c'est-à-dire d'aller donc dans son royaume, d'aller dans son château, si on peut parler comme ça, n'est-ce pas? Et lui annoncer un jugement divin, mais imminent. C'est-à-dire que Dieu donnait mission à Élie de dire quelque chose de pas agréable. Et vous savez comme quoi que, remarquez bien quand vous lisez la parole de Dieu, chaque fois que Dieu intervient pour avertir les peuples ou son peuple d'Israël par des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu, et je dis bien qu'un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui devine l'avenir, c'est un porte-parole comme il y a des porte-paroles dans des gouvernements. Ce que le porte-parole dit, c'est ce que son ministère, le gouvernement lui a dit de dire, c'est ce que son président lui a dit de dire. Et dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons justement avec Élie, Élie est porte-parole, il va dire ce que Dieu lui a dit de dire, mais il ne va pas deviner l'avenir comme certains donc veulent nous faire croire dans des pseudo-églises et pseudo-religions, etc., où il y a des hommes qui disent qu'ils devinent l'avenir, ils voient ce que les gens pensent dans l'assistanat ou dans l'auditoire. Donc, Élie a ce devoir, et c'est un devoir, une mission très très dangereuse. Akab était un roi puissant. Akab, c'était un roi qui aurait pu tuer Élie en venant lui dire que cette chose-là qui n'était pas une bonne nouvelle. Vous vous rendez compte? Mais nous ne voyons pas de crainte chez ce serviteur de Dieu, chez Élie. Dieu lui a donné une mission et il va faire sa mission. Il y va et il annonce cette nouvelle à Akab. Et le jugement qu'il annonce, c'est un jugement qui suit aussitôt dit, aussitôt fait. C'est une sécheresse qu'il a annoncée. Et il n'y aura finalement donc pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Imaginez la Martinique, hein, ou le monde entier sans pluie, donc pendant 3 ans et demi. Donc Élie, en tout cas, même s'il est le porte-parole, il est le prophète, il est celui qui annonce donc ceci, eh bien, Élie qui vit au milieu de ce peuple, il va ressentir lui aussi les conséquences de cette famine, c'est-à-dire cette sécheresse. Et ensuite, il va aussi connaître la famine, parce que qui dit sécheresse dit famine, parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de culture. Les agriculteurs sont, je vais dire, dans le désarroi total. Vous vous rendez compte? Donc, Élie se trouve donc annonceur d'un jugement divin, mais il est dedans aussi. Il n'est pas épargné de ce qui va se passer après. Alors, Dieu l'envoie d'abord d'un torrent, et Dieu lui donne, même là, de la viande, vous vous rendez compte, par le moyen des corbeaux. Dieu va nourrir son serviteur. Et vous savez que c'est un miracle, hein, parce qu'on lit ça rapidement, ce texte-là, mais c'est un miracle parce que ces oiseaux qui nourrissent Élie de par l'intervention divine, eh bien les oiseaux avaient faim aussi. Ils avaient aussi faim que les hommes. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Donc, des oiseaux affamés qui vont amener à manger pour l'homme de Dieu, justement, pour le serviteur de Dieu. Ces corbeaux-là ne trouvaient rien dans la nature. Ils ne trouvaient pas de fruits, ils ne trouvaient pas de carcasses de bêtes, etc., ni de vers dans la terre, etc., ni des insectes. Et normalement, ces corbeaux, ils auraient dû dévorer les bouts de viande qu'ils avaient trouvés et qu'ils amenaient pour Élie. Vous vous rendez compte de ça? Non, la parole de Dieu nous dit comme quoi que les corbeaux vont apporter aux prophètes donc ce qu'ils vont trouver, c'est-à-dire ce que Dieu va leur donner. Donc au verset 6 du chapitre 17, il est dit,
ils vont amener du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair, c'est-à-dire de la viande, le soir aussi. Et Élie va boire l'eau du torrent. Vous vous rendez compte, c'était la sécheresse, mais en même temps, le torrent avait encore de l'eau. Donc Dieu l'a mis au large aussi. Vous savez, le Seigneur prend soin de son serviteur. Comme le Seigneur, il prendra soin de nous si nous sommes obéissants à sa parole, si nous accomplissons sa volonté, si nous faisons sa volonté. Et souvent, quand Dieu nous donne des défis, comme il a donné par exemple à Élie, eh bien, quelqu'un a dit ça d'ailleurs, que Dieu donne toujours les moyens donc de ce qu'il ordonne. Quand Dieu donne un ordre, il donne aussi les moyens de ce qu'il ordonne. Et c'est évident comme quoi que Dieu utilise des oiseaux, il utilise normalement un torrent dont personne n'arrive pas à prendre de l'eau dedans, mais dont Élie trouve de l'eau dans ce torrent. Donc vous avez un double miracle là, Dieu donne à boire et à manger à son serviteur. Donc aussi, quand il n'y aura plus d'eau, mais vraiment pas d'eau du tout dans ce torrent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Éternel va envoyer son serviteur chez une veuve. Elle n'a plus rien à préparer, elle n'a plus rien à boire. Et son dernier repas, dit-elle, cette veuve, c'est pour elle et pour son fils, pour personne en plus. Et voilà qu'Élie s'amène, n'est-ce pas? Et là encore, amis, auditeurs et frères et sœurs, Dieu va produire un miracle. La farine et l'huile ne manqueront jamais. Et vous savez comme quoi que en ce temps de pandémie, s'il y a quelque chose qui a augmenté, qui s'est vendu le plus, c'est de la farine. Parce que la farine, vous faites du pain, vous faites des gâteaux, vous faites des desserts, enfin vous faites des tas de choses avec de la farine, énormément de choses avec de la farine. Et Dieu va faire un miracle pour cette veuve qui n'avait rien, mais rien. La parole de Dieu nous dit comme quoi que la farine et l'huile ne manqueront pas pour cette femme pendant longtemps. Pendant toute cette période, la farine ne va pas manquer et l'huile non plus. Ce qui nous montre comme quoi que souvent nous sommes chiches avec le Seigneur. C'est-à-dire, on dit, ben, j'ai très peu, je ne peux pas donner au Seigneur. Mais c'est quand on donne le très peu au Seigneur, mais de bon cœur d'ailleurs, de bon cœur au Seigneur, que Dieu multiplie ce qu'on lui donne. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il y a quelque chose de divin dans cela. Si nous hésitons de donner à Dieu ce qui compte pour nous, eh bien, nous ne verrons pas la gloire de Dieu, hélas. Et cette femme, elle a donné à Dieu, justement, et Dieu l'a bénie abondamment. Donc, elle rencontre cet homme et elle va nourrir cet homme de Dieu, Élie. Alors, Élie, lui, il rencontre ensuite des prophètes de Baal en grand nombre, mais ils étaient des centaines, nous dit la Bible. On arrive ici, là, vraiment à un point culminant, dans son ministère, dans ce service d'homme de Dieu. Élie dit au peuple, qui voulez-vous choisir? Dieu ou Baal? Il y avait là, d'un côté, un seul serviteur de Dieu, du vrai Dieu, du Dieu vivant. Et de l'autre côté, il y avait 450 prophètes de Baal. Mais c'est pour Élie une victoire remarquable de la foi. Il va en fait défier 450 prophètes de Baal. Et nous voyons comment il prépare cet autel et comment il l'arrose de beaucoup d'eau. Justement, normalement, il était impossible d'y mettre le feu. Or, Dieu fait tomber le feu et le feu consume tout ce qu'il y a, le bois, l'eau, etc., l'holocauste, les pierres et même la poussière est consumée par le feu, par ce feu-là. Donc, alors que le sacrifice il y avait un torrent d'eau, il s'était imbibé d'eau, Dieu va faire un miracle. C'est-à-dire là où on ne peut rien faire, Dieu peut faire quelque chose pour nous. N'oubliez jamais ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous comprennent que c'est le Dieu vivant qui vient d'agir. Là. C'est important. Donc c'est une grande victoire. Tous ces faux prophètes, justement, seront exterminés, seront mis à mort. Alors vous pouvez trouver ça cruel, moi aussi d'ailleurs, mais c'est ça. Je ne peux rien dire d'autre sur ça. En plus, ce n'est pas le thème du message. Mais les faux prophètes seront tués. Donc, cette période de jugement se termine et Élie peut annoncer au roi le retour de la pluie. On ne voyait rien
pas un seul nuage dans le ciel. On ne voyait mais vraiment rien. Mais Élie, c'est un homme qui ne manque pas de foi, justement. Dans le lointain, il voit soudain un tout petit nuage qui va s'agrandir de plus en plus. Et enfin, il tombe une forte pluie, une grosse pluie. Mais après une victoire qui est remportée avec le Seigneur dans notre vie, par la foi, eh bien, nous sommes souvent très en danger. Ne l'oubliez jamais, il y a l'euphorie de la victoire, n'est-ce pas? Et quand il y a l'euphorie de la victoire, on baisse la garde. L'ennemi ne supporte pas ces victoires. L'ennemi cherche parfois, et hélas, avec succès, à nous faire tomber. Et c'est ce qui a eu lieu avec Élie dans ce moment. Donc, comment le prophète est-il tombé, justement, à ce moment-là? Il n'a pas péché comme on pense au péché, mais d'une certaine manière, il a défailli. Cet homme qui avait une foi extraordinaire à ce moment face au prophète de Baal, eh bien, il va baisser la garde. Le prophète reçoit, peu après, un message menaçant qui émane d'une femme, c'est-à-dire de Jézabel, la femme d'Akab. Auparavant, Élie n'avait pas peur du mari de Jézabel, Akab, disais-je. Or maintenant, il a peur d'une femme. Alors pourquoi il a peur? C'est ça la question. Eh bien tout simplement parce que Jézabel lui annonce qu'elle va le tuer. Jézabel lui dit, que les dieux me fassent ceci ou cela, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de leur vie. Donc, et la parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 18 au verset 3, comme quoi que, voyant cela, Élie se leva et il s'en alla, il prit la fuite jusqu'à Beersheba. Il va partir, donc il va prendre la fuite devant cette femme. Élie est très impressionné par la menace de Jézabel. Il se laisse d'une certaine manière intimider. Ses yeux ne sont plus dirigés sur le Dieu Tout-Puissant qui a consumé l'Holocauste, qui avait déjà, permis tant de miracles dans sa vie, serviteur de Dieu, mais ses yeux sont sur Jézabel. Il regarde le problème. Jézabel est le problème. Et vous savez, frères et sœurs et amis auditeurs, que nous connaissons les mêmes défaillances. Il ne faut pas pointer du doigt Élie en disant mais il avait peur d'une femme, quoi. Donc nous connaissons les mêmes défaillances dans nos vies. Si nos yeux ne restent pas fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous tomberons ou nous sommes déjà tombés dans cette même défaillance de la peur et de la fuite, enfin, donc comme Élie. Il est vrai qu'il y a des problèmes sérieux, très sérieux. Il y a des difficultés qui semblent des difficultés insurmontables. Il dépasse et nous sommes vite découragés, très souvent nous sommes découragés. Donc, Élie prend la fuite pour s'enfuir à Beersheba. Alors, pour avoir une idée, justement, du parcours de sa fuite, justement, on estime, hein, vous savez comme quoi que nous sommes en Martinique, hein, moi je ne peux parler que de mon pays, on estime que la Martinique mesure 80 km dans sa plus longueur et 39 km dans sa plus grande largeur. Donc, en gros, c'est ça. La parole de Dieu nous dit comme quoi que, vous voyez, donc 80 km dans sa plus grande... La Martinique, elle est grande dans 80 km dans sa plus grande longueur. Eh bien, la Bible nous dit qu'Élie a parcouru, en fait, 175 km. 175 km, pas à vélo, pas en train, pas en avion, mais à pied. C'est pour montrer la frayeur qu'Élie avait face à Jézabel. Il avait réellement peur de cette femme. Donc, quelle énergie? On ne sait pas, la peur a créé une énergie en lui, on ne sait pas. Il dépense beaucoup d'énergie, en tout cas, en parcourant les 175 km. Et quand il arrive à la limite du désert, Élie a parcouru tout le désert, en fait. Quand il arrive à la limite du désert, eh bien, la parole de Dieu nous dit au verset 3, il laisse là son serviteur, le jeune homme. Il va le laisser là. Donc, pour la dernière étape, donc, il reste seul et il n'y a plus personne avec lui. Il est seul. Appelez cela comme vous voulez, amis auditeurs, frères et sœurs, qui que vous soyez. Ici, nous avons un prophète en pleine dépression.
Vraiment, c'est une dépression. C'est typique, ce genre d'abattement, d'accablement. On se sent anéanti, découragé et on devient mélancolique en fait. Et les spécialistes appellent ça d'une manière très technique, bien à eux. Ils parlent de neurasthénie, c'est-à-dire comme quoi on est dans un état de fatigabilité physique et psychique justement extrême. C'est-à-dire qu'on est au bout du rouleau. En fait, Élie, il est dans le dur. Voilà la situation. Il est dans le dur. Et souvent, comme Élie, donc nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous avons tendance à nous isoler quand nous sommes comme ça. Est-ce la bonne solution? Nous nous retirons, nous ne voulons voir personne, mais personne. Comme dit Francis Cabrel justement dans un chant intitulé « Question d'équilibre », n'est-ce pas? Eh bien, il dit, je cite, hein, je ne veux pas détruire le texte de la personne, il dit « Je suis tout seul ce soir, j'ai les bras collés au comptoir, j'ai les pieds en bas dans la poussière, la tête là-haut dans le brouillard, le plancher m'appelle », donc il plonge, n'est-ce pas? J'ai laissé toutes les larmes de mon corps couler dans le ruisseau au bas du trottoir et tous les autres m'agacent. Voilà, donc ceux qui parlent haut, ceux qui parlent fort, tout le monde l'agace en fait. Et Élie est à ce stade, justement, tout le monde l'agace, il ne veut voir personne. Et des fois, nous nous trouvons dans cette situation. Tout le monde nous agace. On ne veut voir personne. On ne veut entendre personne. On ne veut même pas sentir les gens, justement. Et dans cette situation, concernant Élie, mais où va l'homme de Dieu? Où va Élie? La parole de Dieu nous dit au verset 4, « Il s'en alla, lui, dans le désert. » Il alla dans le désert. Vous savez, c'est dans ce genre de lieu, vous savez, là où il n'y a personne, il n'y a rien pour se rafraîchir, il n'y a rien pour se fortifier, il n'y a personne pour vous taper sur l'épaule, pour vous dire « bon courage », etc. Vous savez, ce monde dans lequel nous nous trouvons aussi est un désert. Il n'y a rien de bon pour nourrir notre homme intérieur, pour nourrir notre âme. Et je le dis souvent aux croyants, le monde est un ennemi de Dieu. Et le monde ne peut pas être notre ami s'il est ennemi de Dieu. Nous réalisons combien donc l'ennemi est rusé. Il emmène, s'il le peut, un serviteur de Dieu à être apparemment loin de tout secours, mais véritablement loin de tout secours. La parole de Dieu nous dit au verset 4 comme quoi que Élie vint et s'assit sous un genêt et il demanda la mort pour son âme. Et dit, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. Vous vous rendez compte, il demande la mort, il ne veut plus vivre. Si ce n'est pas la dépression, ça, ami auditeur, il n'a plus envie de vivre, il n'a plus envie de voir personne, il n'a plus envie d'entendre personne. Alors peut-être que certains d'entre nous ont-ils déjà eu ce genre de pensée macabre. Et peut-être pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous avez cette pensée présentement aussi, justement. Et nous avons dit, vous avez dit, ou vous êtes peut-être en train de dire, c'est assez Seigneur, reprends-moi, je ne veux plus vivre, je ne peux plus, etc. Vous avez envie de mourir. L'ennemi s'attaque souvent à ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux qui sont faibles à ce moment-là, vous voyez, donc, qui sont exténués, qui sont au bout du rouleau. Donc, et comme je dis souvent, il agit par suggestion. Par exemple, il leur souffle à l'oreille, mais si tu mettais fin à ta vie, tous tes problèmes seraient réglés dans je vais dire, en un clin d'œil. Vous voyez, donc il agit par suggestion. Il parle ainsi, surtout aussi à ceux qui rejettent Dieu. Alors, on a vu qu'il parle à des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, mais il parle aussi de cette même manière à ceux qui rejettent la grâce de Dieu, ceux que la Bible appelle des incrédules, parce que ce que Satan veut, c'est garder leur âme prisonnière, donc des ténèbres et de l'enfer aussi. Mais l'ennemi peut parler aussi de la même manière à des croyants, justement. Et je me rappelle qu'une fois, un croyant me disait, si un chrétien fait une dépression, en fait, c'est pas normal. Un chrétien ne fait pas de la dépression. Vous avez un homme de Dieu là qui est en pleine dépression. Et moi, en tant que pasteur, je peux vous dire que j'en ai rencontré des dizaines, même des centaines de chrétiens en pleine dépression, en pleine burn-out, en plein accablement. Cher ami,
ne pensez pas cette chose. Un chrétien peut passer par la dépression. Là, vous avez un homme de Dieu qui se retrouve dans une situation donc de dépression. Il est dépressif. Il est évident comme quoi que c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons très bien comme quoi que le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui reprend la vie. Dans le psaume 31, au verset 15, il nous est dit, parce que vous savez, la vie et la mort sont sous l'autorité de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit dans le psaume 31, au verset 15, que nos temps, notre vie sont dans ses mains. D'accord? C'est Dieu qui a autorité sur notre vie. C'est Dieu qui a autorité aussi sur notre monde. Donc, Élie, lui, il ne met pas, enfin tout de même, quand même, il ne met pas fin à sa vie, n'est-ce pas? Et gloire à Dieu. Au verset 4, il ajoute, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il fait un constat. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que Élie avait pensé qu'il était meilleur que ses pères? C'est peut-être là, peut-être un petit péché de supériorité sur les autres. Surtout qu'il dit, je suis resté seul, etc. Dieu l'arrête tout de suite en lui disant, mais j'ai encore 7000 personnes là, hein. 7000 croyants. Vous voyez, donc on ne sait pas. Bon, on extrapole là, hein, n'est-ce pas? On ne sait pas si Élie a pensé qu'il était meilleur que ses pères, mais dans sa faiblesse. Mais il y a une chose qui est sûre, on a là un homme en dépression, il ne voit plus clair, il n'a plus de discernement donc sur les choses spirituelles. Alors il se peut aussi que nous ayons aussi, au contraire, un complexe d'infériorité. Vous voyez, donc il nous arrive de penser peut-être, je suis si petit, si infime, je suis si peu capable de faire quoi que ce soit pour servir le Seigneur, pour faire quelque chose pour Dieu. Alors, tout nous paraît vain aussi, tout nous paraît vain. Il nous semble qu'il y a peu de résultats dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, etc. Vous savez, il y a certainement dans un tel état une part de fatigue, n'est-ce pas, si ça vous arrive, physique, c'est sûr, mais il y a aussi une part de fatigue morale, psychique, n'est-ce pas? Les deux vont souvent de pair, hein, n'est-ce pas? C'est comme adoucique, n'est-ce pas? De l'eau épicique. Donc les deux vont de pair. Après une longue période de fatigue physique, eh bien, la fatigue morale vient s'ajouter. Faites très attention à cela. Donc retenons ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Il nous est dit que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Esprit, âme et corps en ordre, n'est-ce pas? Voilà un bon équilibre devant Dieu, n'est-ce pas? C'est important. Mais si cet équilibre est perdu, eh bien nous avons de sérieux, mais de très sérieux problèmes. Et là, c'est le cas de l'homme de Dieu, c'est le cas d'Élie. Alors, que va faire d'abord ce prophète? Eh bien, la parole de Dieu nous dit au verset 5, il se coucha, Élie se coucha, et il dormit sous un genêt. C'est très utile, amis auditeurs. Il fallait absolument qu'il se repose. Voyez, on vous a dit, on vous parle de fatigue et de repos. Il fallait qu'il se repose. Nous pouvons en arriver là dans notre vie et constater que nous avons absolument besoin de nous reposer. Comme les vacances, on a besoin de se retirer, on a besoin de se reposer. Et je conseille les chrétiens de faire une coupure, même si c'est une semaine que vous prenez. Mais reposez-vous, amis auditeurs. Si nous dépassons nos forces, nous risquons fort d'en subir les conséquences physiques et morales aussi. Il faut apprendre parfois à s'arrêter. Quelquefois, c'est le Seigneur, hein, n'est-ce pas, dans sa grâce qui nous y oblige. Et des fois, par des moyens douces, mais des fois par des moyens forts. Vous voyez, clouer son lit d'hôpital, par exemple, des moyens forts. Alors faites très attention. Il faut apprendre à s'arrêter. Donc, le Seigneur peut nous dire, mais viens un peu à l'écart, n'est-ce pas? Donc, ça c'est le moyen douce. Il peut employer le moyen fort aussi. Donc, je crois que le bénéfice du sommeil d'Élie, quand on lit le texte, n'est pas immédiat. Faut bien comprendre ça. Il était un homme vraiment trop épuisé. Souvenez-vous, il a fait 175 km à pied, n'est-ce pas? Donc, il était très, très fatigué. Il était trop fatigué. Et voici la parole de Dieu nous dit comme quoi que il n'avait pas seulement besoin de dormir, il avait un besoin urgent de nourriture pour son âme, c'est sûr, mais aussi pour son corps. Donc, au verset 5, il est dit, voici un ange le toucha. Et je pense que cet ange, c'est l'ange de l'Éternel,
Donc c'est le Seigneur lui-même sous cet aspect, parce qu'il prend donc parfois dans l'Ancien Testament cette forme, et il est remarquable de le voir agir avec tant de bonté, tant de gentillesse, tant de douceur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur le touche doucement. Le Seigneur ne le réveille pas brusquement en lui disant « Que fais-tu là, Élie? N'as-tu plus la foi en moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mets-toi debout et prends la marche, va me servir. » Non, non, la parole de Dieu nous dit comme quoi que le Seigneur, l'ange le toucha. Vous voyez, il le touche. Le Seigneur agit souvent, souvent de la même manière dans les évangiles. Si vous lisez bien les évangiles, vous constaterez comme quoi que Christ a ainsi touché tant d'infirmes et ensuite il les a guéris, il les console. Donc c'est important, donc le contact humain. Et puis l'ange de l'Éternel s'adresse à Élie. Au verset 5, il lui dit « Lève-toi et mange ». Il ne devait pas rester longtemps sous ce jeûne, mais il n'était pas question pour lui de mourir. Il sera enlevé justement au ciel, nous dit la parole de Dieu. Alors le Seigneur avait encore un service en perspective pour Élie, une tâche à lui confier. Le Seigneur savait qu'Élie ne pouvait pas se lever pour servir tout de suite, ni même continuer son chemin. Immédiatement, il avait besoin de nourriture. Élie n'aurait rien trouvé donc, dans ce désert, ça c'est sûr. Donc, mais le Seigneur avait tout prévu. Au verset 6, Élie regarda et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Alléluia. Qui l'avait préparé? Ça c'est la grande question. L'ange. Et il le lui avait apporté. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il y avait d'abord un gâteau cuit, pétri avec de la farine. C'est une image du Seigneur Jésus dans sa vie parfaite, n'est-ce pas? La farine s'obtient en écrasant du blé, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Et quand le blé est moulu, justement, l'intérieur vient à la surface, n'est-ce pas? Et cette farine blanche pure est une belle image de la vie du Seigneur Jésus-Christ ici. Là. Soyons occupés de Christ, amis auditeurs, en lisant les évangiles. C'est important. Je crois que c'est une excellente nourriture pour une âme fatiguée. C'est important. Et puis, il y a la cruche d'eau, qui est une image de la parole de Dieu, la personne du Seigneur et la parole de Dieu. Voilà les ressources qui peuvent réconforter nos âmes dans notre faim, dans leur faim, dans notre soif, justement. Donc, le Seigneur il va nous désaltérer, il va aussi nous rassasier aussi. La parole de Dieu nous dit au verset 6 que Élie mangea et il but, puis il se recoucha. Donc sorti d'un tel état, ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est vraiment une détresse terrible, c'est le burn-out, c'est la dépression totale. Il faut du temps et il faut de la patience. Et le Seigneur a montré sa patience avec Élie comme avec chacun de nous. Le Seigneur montre sa patience. Élie dort à nouveau. Et au verset 7, l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange ». C'est le même message, n'est-ce pas? Le même message. Il ne fait pas de reproche. Il ajoute, car le chemin est trop long pour toi. Vous voyez, ce qui signifiait, tu as encore un chemin à suivre. Tu n'es pas devenu un serviteur inutile. Je veux encore me servir de toi, Élie. Et vous savez, il y a trop de croyants qui pensent, hélas, qu'ils sont inutiles. Peut-être du fait qu'ils ont pris de l'âge, je ne sais pas. Ils sentent leur force baisser, peut-être c'est ça aussi. Mais il y a d'autres chrétiens qui, sans être âgés aussi, pensent qu'ils sont inutiles. Mais au service du Seigneur, amis auditeurs, au service du Seigneur, il n'y a pas de serviteur inutile. S'il nous laisse encore ici-bas, c'est peut-être pour quelque chose de bien particulier, ne serait-ce que pour prier. C'est un service qui est tellement important. Tout le temps, je dis que s'il n'y avait pas des chrétiens qui priaient pour moi, ben le Seigneur n'aurait pas béni mon ministère, n'est-ce pas? Et je crois que des personnes n'auraient pas été bénies par la prière. Donc quand je prie avec eux, je pense que c'est grâce à ces personnes-là qui prient que Dieu nous bénit nos églises aussi. Il y a des personnes qui sont sur un lit, dans un état de faiblesse complète, mais c'est la preuve que Dieu, de sa grâce, se tient auprès d'eux jusqu'au bout. Enfin, il leur donne de la patience, il leur donne de l'endurance dans leur épreuve. C'est ce que Dieu fait pour nous, n'est-ce pas? Et je pense que tous ces gens sont des exemples à d'autres. Ils sont aussi utiles chaque jour. Au verset 8, il nous est dit, et Élie se leva et mangea et but. Et il alla avec la force de ses aliments que l'ange lui avait préparés. Ne l'oubliez pas, hein? Il marcha 40 jours et 40 nuits
jusqu'à la montagne d'Horeb. Vous voyez, quand Dieu renouvelle nos forces, c'est autre chose. Donc, c'est encore là un long trajet. Il a commencé par un long trajet, il finit par un long trajet. C'était avec une force surnaturelle, donc divine, on va dire, par le moyen de ses aliments, justement. C'était là encore un miracle de la part du Seigneur. Dieu donne à chacun la force dont il a besoin. N'oubliez pas. Élie en avait besoin pour 40 jours et 40 nuits, et Dieu la lui donne. Et si vous en avez besoin, Dieu va vous donner, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il renouvelle nos forces comme l'aigle, la force de l'aigle, n'est-ce pas? Alors, cependant, en temps normal, je pense que le Seigneur donne de la force pour un jour, ou un pas après l'autre, mais en temps comme ça, Dieu donne une force divine, surabondante, n'est-ce pas? Ensuite, le Seigneur parle au cœur et à la conscience d'Élie. Il lui dit, mais que fais-tu là, Élie? Au verset 9, que fais-tu ici, Élie? Et le prophète doit apprendre qu'il n'est pas seul à être resté fidèle au Seigneur. Donc, il devra rebrousser chemin jusqu'au point de départ, et c'est toujours le cas quand nous nous sommes éloignés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être attentif et avoir du discernement. C'est-à-dire que le temps que vous avez perdu, là où vous êtes arrêté, Dieu va vous faire rebrousser chemin pour pouvoir reprendre la route là où vous avez arrêté. Donc, votre ministère, votre service pour le Seigneur, il va vous faire marche arrière. Et je pense comme quoi que le Seigneur agit de la même manière pour chacun d'entre nous. Il renouvelle nos forces quand nous sommes fatigués. Alors, si vous vous sentez fatigué, prenez du repos, amis auditeurs. Même si c'est une semaine, reposez-vous. Allez à l'écart avec votre famille, pas dans un état de dépression bien sûr, mais si c'est le cas, demandez pour qu'on puisse prier pour vous et puis après partir avec votre famille ou seul si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfant. Mais la fatigue demande du repos. Et quand on est fatigué, il faut se reposer. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, amis auditeurs, et qu'il vous accorde grâce sur grâce en abondance. Je voudrais prier avec vous. Père éternel, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous prions pour toutes ces âmes, tous ces enfants que tu as dans ce monde, pour que tu renouvelles leurs forces, ceux qui sont fatigués, renouvelle leurs forces, donne-leur le temps pour qu'ils puissent se reposer. Et accorde-leur, Seigneur, la paix et surtout la joie de vivre en toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, nous vous disons bonnes vacances, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas encore en vacances, vraiment, mais je vais prendre quelques jours de repos dans les semaines qui suivent, et j'espère que vous en ferez de même aussi. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous enrichisse en toutes choses. On se dit à bientôt, donc c'était la dernière du mardi, et on ne sait pas dans quel mardi nous reprendrons donc le cours des choses. Je vous salue par le nom de Jésus, à bientôt.